Chaque jour, les conducteurs profitent du confort des véhicules modernes, sans se rendre compte des innovations révolutionnaires qui, autrefois, promettaient de transformer leur expérience de conduite. Des moteurs rotatifs turbocompressés, très médiatisés, mais peu fiables, au tableau de bord numérique. Futuristes des années 1980 qui sont rapidement devenus obsolètes. Ces innovations ont passionné les amateurs d'automobiles, mais n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Mais comment une idée apparemment brillante peut-elle devenir une relique oubliée? Rejoignez-nous pour découvrir 20 innovations automobiles qui n'ont pas survécu au temps. Numéro 20, les banquettes avant. Les banquettes avant, qui s'étendaient sur toute la largeur de la voiture et permettaient à 3 personnes de s'asseoir à l'avant, étaient courantes des années 1920 aux années 1980. Elles maximisaient l'espace et le confort, ce qui facilitait les trajets en famille. Mais avec l'évolution des normes de sécurité, leurs limites sont devenues évidentes. Moins de maintien, pas de ceinture individuelle, pas d'appui-tête. Dans les années 1980, les constructeurs ont préféré les sièges baquets, plus sûrs et compatibles avec les airbags. Numéro 19, les vitres d'aération, vent Windows. Les petites vitres triangulaires, apparues dans les années 1930, permettaient de faire circuler l'air avant l'arrivée de la climatisation. Très populaires dans les années 1950 et 1960, elles avaient toutefois des défauts: prise d'eau, risque d'effraction, manque d'aérodynamisme. Avec la climatisation généralisée dans les années 1980, elles ont été abandonnées. Numéro 18, les cendriers. Autrefois présents dans presque toutes les voitures, années 1950. Les cendriers étaient pratiques à l'époque où fumer était courant. Mais avec la baisse du tabagisme et les risques d'incendie, ils ont progressivement disparu dans les années 1990, remplacés par des rangements et des porte-gobelets. Numéro 17, les tourne-disques embarqués. Dans les années 1950, certains constructeurs ont installé des tourne-disques pour écouter des vinyles en voiture. L'idée était séduisante, mais vite abandonnée, le disque sautait à cause des secousses. L'appareil prenait trop de place, était dangereux à utiliser en roulant. Ils ont été remplacés par les 8 tracks, puis les cassettes. Numéro 16, les barres Landau. D'éléments fonctionnels issus des calèches du XVIIIe siècle. Elles sont devenues décoratives sur les voitures des années 1920 à 1930. Elles donnaient un style ancien et élégant, mais n'avaient aucune utilité, et rouillaient facilement. Abandonnées dans la seconde moitié du XX siècle, elles ont été remplacées par des toits ouvrants et panoramiques réellement pratiques. Numéro 15, les leviers de vitesse sur colonne. Introduits dans les années 1930 pour libérer de la place à l'avant. Ils étaient populaires dans les années 1940 à 1950. Mais ils manquaient de précision, s'usaient vite et étaient moins ergonomiques. À partir des années 1960, les voitures sportives ont imposé les leviers au plancher, plus précis et plus performants. Numéro 14, les porte-bagages extérieurs. Très populaires au milieu du XX siècle pour compenser les petits coffres. Ils permettaient d'emporter plus de bagages. Mais ils augmentaient la consommation, pouvaient être dangereux si mal fixés, et se dégradaient rapidement. Avec l'arrivée de coffres plus grands et de coffres de toit sécurisés, ils ont disparu dans les années 1980. Numéro 13, les téléphones de voiture. Introduits en 1946, lourds et encombrants, ils étaient surtout utilisés par les professionnels. Coûteux, peu fiables et dangereux à utiliser en conduisant. Ils ont disparu avec l'arrivée des téléphones portables dans les années 1990. Et plus tard des systèmes Bluetooth intégrés. Numéro 12, les mascottes de capot. Très populaires dans les années 1920 à 1930, elles symbolisaient le luxe. Rolls-Royce, Cadillac. Mais elles étaient dangereuses pour les piétons, faciles à voler, et nuisaient à l'aérodynamisme. Dès les années 1960, elles ont été remplacées par des logos intégrés. Numéro 11, les phares escamotables. Popularisés dans les années 1980 à 1990, Mazda MX-5, Corvette. Ils donnaient un look futuriste. Mais ils étaient fragiles, coûteux et contraires aux nouvelles normes de sécurité. Ils ont disparu au début des années 2000. Numéro 10, l'interrupteur de feu au pied. Introduit dans les années 1920, ce bouton au plancher permettait de changer les phares sans lâcher le volant. Mais il s'usait vite et ne résistait pas à l'humidité. Dans les années 1980,
il a été remplacé par des commandes sur la colonne. Numéro 9. Les toits en vinyle. Très à la mode dans les années 1960 à 1970, ils imitaient les cabriolets. Mais le vinyle craquait, se décollait et demandait beaucoup d'entretien. Abandonnés dans les années 1980, ils ont été remplacés par de meilleures peintures et vernis durables. Numéro 8. Les cassettes 8 tracks. Populaires de 1960 à 1970, elles offraient une écoute continue, sans retourner la bande. Mais elles se bloquaient souvent, perdaient en qualité et faisaient un bruit de clic lors du changement de piste. Dans les années 1980, les cassettes puis les CD les ont remplacées. Numéro 7. Les ceintures automatiques. Introduites dans les années 1980, elles se plaçaient automatiquement lorsque la porte se fermait. Mais elles étaient dangereuses si la ceinture abdominale n'était pas bouclée. Lourdement critiquées, souvent défaillantes, elles ont été abandonnées dans les années 1990 avec l'arrivée des airbags. Numéro 6. Les ailerons arrière, tels fins. Inspirés des avions de chasse, ils symbolisaient le futur dans les années 1950. Mais il augmentait les coûts, gênait la visibilité et n'apportait aucun bénéfice réel. Dans les années 1960, ils ont disparu au profit de designs plus sobres. Numéro 5. Les transmissions à boutons. Introduites dans les années 1950, elles permettaient de changer de vitesse, avec des boutons sur le tableau de bord. Modernes, mais peu fiables, fusibles qui sautaient, panne fréquente, et confusion des conducteurs. Elles ont rapidement été abandonnées. Numéro 4. Les pneus à flanc blanc. Symbole de luxe dans les années 1950 à 1960, mais très difficile à nettoyer et plus coûteux à produire. Dans les années 1980, ils ont quasiment disparu, remplacés par des pneus entièrement noirs, plus pratiques et économiques. Numéro 3. Les détecteurs de trottoir, curb filler. De petites tiges métalliques qui avertissaient quand la voiture était trop près du trottoir. Utiles mais bruyants, fragiles et facilement cassés. Les capteurs de stationnement modernes les ont rendus obsolètes. Numéro 2. Les toits T-top. Très populaires dans les années 1970 à 1980, Corvette, Firebird. Ils combinaient sensation de cabriolet et rigidité du toit. Mais ils fuyaient souvent, rouillaient et étaient peu pratiques à retirer. Ils ont été remplacés par des toits ouvrants et panoramiques. Numéro 1. Les Woody. Voitures avec panneaux de bois, populaires dans les années 1930 à 1940. Le bois était moins cher, mais nécessitait beaucoup d'entretien, pouvait pourrir et offrait moins de sécurité. Avec l'avènement de la carrosserie tout acier dans les années 1950, elles ont disparu.